Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc voilà, bien sûr, la grande tradition. Donc là, on va parler aujourd'hui. Il est 4h10 du matin, hein, vous voyez, hein, l'habitude. Sur les lanternes, donc les photos de lanternes, je crois qu'on est arrêté le dernier coup du côté avant Mazda. Donc je sais plus c'était quoi, Martini ou un truc comme ça. Martini sans alcool, nécessairement il n'y a pas d'alcool dedans, puisque c'est une lanterne. Donc du coup on va pouvoir regarder les lanternes. Donc la Mazda c'est une grosse qualité, de la bonne qualité. Alors bien sûr j'ai fait quelques petites photos entre deux, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc c'est parti. Donc on était à peu près ici. Donc là on va faire Mazda, Meyer, Neri, Nocalux, Philips, Police, Progelux, Rani. Et on s'arrêterait à Schrader. À la Schrader, dans la bonne qualité. Déjà, Mazda et Philips, on va passer à un petit temps fou dessus. Ah ben c'est parti. Alors la Mazda Bilbokeh, la Culbutoke. Donc là, moi j'aime bien, j'en ai une lanterne comme ça, c'est magnifique. Donc ouais, on peut voir que les photos sont un petit peu pourraves. Moi de toute façon j'ai pas trop le choix puisque cette lanterne là je peux plus la prendre en photo, elle n'existe plus. La lanterne elle est quasiment partie à la benne. Donc du coup voilà. Celle-là par contre elle est pas encore à la benne. Mais bon elle est pas terrible, elle est repeinte, j'aime pas. Une petite comète, donc c'est une coccinelle, donc là une petite comète L jaune, donc qui est sur Chalon. Hein, donc ça c'est une petite photo de Kevin d'une comète L rouge, il n'y en a pas par la région. Une comète L vert RAD 6009 qui est complètement archi multi dégueulasse. Complètement ouais, bah, c'est sûr elle est à côté d'un point d'eau donc du coup avec les moucherons et tout le bazar qui doit tourner autour ça va être un complot Illuminati. Une comète L que je vais reprendre en photo prochainement parce que c'est une comète L qui pourrave. Une belle comète LV2, là franchement on le voit bien que c'est magnifique, c'est mignon comme tout. Ça l'ai fait récemment. La comète L là c'est pareil, celle-là je vais peut-être la refaire intégralement parce que pas terrible. La comète LV rouge, là elle est nickel, rien à dire. Comète LV bleu, repeinte hein, bien sûr. Comète LV bleu comme ça aussi, donc là bon une bonne qualité. Comète LV verte, bon là pas besoin, mais j'en ai refait une quand même un peu plus tard. Ça c'est quand elle était posée. De la comète LV verte. Alors il faut dire que ceux-là, c'est les miennes. C'est ceux que j'ai actuellement. Parce que ces lanternes, ils viennent de. Ben, il y en avait 2, 4, 6. Et les 6, je les ai récupérés parce qu'elles venaient de DF. Donc du coup, je les ai récupérés. Bon, les vasques, ils sont un peu jaunis, mais c'est pas grave. Puisque je peux récupérer les vasques. Euh... Là, donc une photo d'une comète élevée que je vais pouvoir refaire. Une comète P avec en base blanche. Alors on peut le voir, ça fait drôle, c'est blanc. Voilà, il y a même une petite araignée sur le dessus. Voilà, donc c'est une comète élevée, une comète P blanche. Voilà. Kevin m'a passé aussi des photos de lumière de comète P fermée. Alors il y en a aussi dans la région, bon pas la région là, mais la région de l'Aisne, parce que justement dans l'Aisne il y en a. Voilà, des verres plats, sauf que les lanternes sont bleues. Donc celle-là je l'ai refaite intégralement récemment. Une comète P jaune, une comète P verte comme ça jolie, une comète P verte également comme celle-là, une comète P verte également de cette couleur-là, en bonne qualité, une comète P aussi verte de cette qualité-là, une comète P marron. Alors celle-là ça fait le plaisir, je n'ai jamais vu des comètes P marron à part celle-là, magnifique. Une comète P standard, voilà, donc celle-là n'existe plus. Un petit projecteur de chez Mazda dans les années 90, une Cormoran 2x400. Voilà. Donc c'est des halogènes qu'il y a dedans. Ah, fatigué, ça là, l'heure qu'il est à 4h du matin. On est le 27 juin déjà, bientôt l'été. Bien, on est déjà l'été, mais bientôt le mois de juillet. Donc voilà, donc on peut voir le petit projecteur. Donc là, une Cosmolor, Cosmolor 60 avec optique circulaire dedans. Donc ça, j'irai prendre en photo parce que justement, à l'intérieur, il y a. Je voudrais bien voir comment c'est agencé. Une Cosmolux sur celle-là, c'est la mienne. Voilà, je peux vous dire, celle-là, c'est la mienne. C'est celle qui est dans mon inventaire, qui est repeinte et tout. Donc voilà, encore des Cosmolux 60R. Donc on voit, c'est vraiment typique à la lyonnaise, typique à la Progelux, typique du Carrefour de la Trousse, typique des grands classiques de chez Progelux. Voilà. Une Mazda Cube, donc
Donc la Mazda Cube, franchement, celle-là, je l'ai récupérée. C'est la mienne que j'ai aussi. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir. Une Mazda cylindre. Alors celle-là, j'irai la reprendre en photo aussi. Elle est cracra, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il n'y a que cela. Donc un jour, peut-être que je la récupérerai. Une Mazda D500. Donc là, la D500, ils y sont toujours, hein. Bon, les diffuseurs qui apparemment un jour partira. Donc ça, c'est du Thorn. J'ai vu le catalogue. C'est des mâts de chez Thorn, hein, voilà. Donc, qui disait Duc tout à l'heure, qui disait Cube, la Cube et Duc. Donc voilà, donc la Duc, bon, bien sûr, n'existe plus maintenant. Donc du coup, je garde cette photo-là. Une belle, mais magnifique Mazda EPA 125 avec une belle vasque transparente. C'est magnifique de voir ça. Franchement, de bonne qualité, on peut le dire, hein. Voilà. Une vieille Mazda EPA 125 toute pourrave, un petit peu légèrement pliée. Une EPA 250 nouvelle génération. Ah, je commence à fatiguer là, je faiblis. Donc là, voilà, donc c'est la génération genre 80 à peu près. Donc la EPA 250 avec vasque qui est toujours mal fermée, c'est de la vraie fourberie. Une EPA 250 bleue. Alors ça c'est dans un patelin, c'est à Pont Saint-Esprit. À Pont Saint-Esprit il y a des luminaires bleus. Alors il y a des comme des EPA bleus, des solaires bleus, des NVB bleus, des ROG bleus. Je sais pas si vous avez vu. Donc c'est à peu près le bazar. Tout est peint, voilà, sauf l'intérieur. On voit pas plein le réflecteur non plus. Alors là un beau petit dessous de réflecteur de Mazda EPA 250, c'est mignon tout plein. Celle-là, cette photo-là date il y a une paire d'années. C'est une Mazda EPA 400 qui est de Nancy. Donc là, c'est une Mazda EPA 400 justement de chez Pilot. Ah oui, de soudé. Alors bien sûr, c'est avec les anciennes visseries, donc je pense que c'est une Mazda EPA des années 70. Oh. Et justement, comme je disais, celle-là, elle est spéciale parce que la vasque, elle y est dessus. Le problème, c'est qu'elle n'y est plus, la vasque. Donc du coup, on voit la qualité du réflecteur. C'est magnifique. Ces petites lanternes-là, je vais essayer de les récupérer. Maintenant, l'endroit a pris feu. Donc, le bâtiment a pris feu. C'était un restaurant routier. Tout le bâtiment a pris feu. Donc, du coup, je vais essayer de récupérer les deux lanternes qu'il y a là-haut avant que ce soit démoli. Voilà, voilà, voilà. Donc, on voit que le bloc est magnifique. Franchement, de bonne qualité. Voilà, donc la EPA 400 du Zo. Non. Ah, les Stelux, grâce à mon ami Kevin, justement, j'ai parvenu à voir des Estelux 125. J'en ai jamais vu de ma vie. Donc, ceux-là, ils sont de Montélimar. Voilà, sur une gendarmerie. Donc là, franchement, la Mazda Progelux, l'épopée de Mazda Progelux. Donc, typique années 70. En passant à ça, la Mazda EPA 125, elle a apparu dans les années 70, depuis sa création, et a été finie sur le 74, elle y existait, sur le 76, elle existait encore, en 79, elle n'existait plus. Donc je pense que les STX 125 n'a pas été apparu beaucoup. Donc c'est un lumière qui est très rare. Les STX 400, bon là c'est des grands classiques, hein, vous pouvez le voir. De les STX 400, il y en a à l'appel. Franchement, ça me plairait d'avoir même la version comme ça latérale. Une petite estoril. Bon, celle-là, je l'ai refaite à neuf parce que celle-là, elle est pas propre, elle est cracra. Non, donc une estoril. Alors là, par contre, la quantité d'estoril, vous allez. Oh, une estoril vert foncé, comme ça, noir foncé. Une estoril, moi j'appelle ça crème pralinée, crème caramel, jaune poussin, d'une belle qualité qui est toute neuve, rouge, qui sont même repeints maintenant, bleu foncé, bleu clair, vert comme ça, vert comme ça, vert comme ça, vert comme ça, gris comme ça. Alors, franchement, gris, c'est là, il faut que j'aille très loin pour la prendre en photo. Une marron, ça c'est pareil, joli, blanche, violette. Alors là, par contre, une lanterne violette, c'est un truc de malade.
J'ai découvert ça par le biais de Kevin, pareil. Et franchement, celle-là, elle est à Privas, en face de la société de Clément Foggia à Privas, dans l'Ardèche. Et le mât, il a un petit jaune verdâtre comme ça, clair, un pastel. Et la lanterne, elle est comète violette. Et en plus, c'est une couleur qui est d'origine, c'est pas repeint. Parce que les crochets sont noirs à l'arrière. Donc du coup, c'est franchement une lanterne qui est peinte râle spécifique, quoi. Ça fait plaisir. Le standard, en bon sens, gros classique. Des P jaunes, des P rouges, des P vert foncé, des standards. Une petite fleur comme ça de 3 estorils. Un petit projo, alors là par contre on change d'estoril. Un petit projo de Mylwad. Non, c'est pas le Mylwad, c'est un nom comme ça, c'est Wadlight. Voilà, je cherchais le nom. Et donc du coup c'est un beau petit projo. Bon, c'est un petit projo marin traditionnel, typique années 70, hein. Voilà. Donc une IS-125, donc ça c'est le projecteur infranord, le lanterne infranord, qui a été repris dans Mazda dans les années 50-60, parce que dans les années 70 elle n'existait quasiment plus. Une Mazda Junior G, donc une Junior G marron d'origine, Junior G verte, celle-là je vais la refaire, je crois que je l'ai refaite même. Une Junior G, de bonne qualité, une Junior P de mauvaise qualité, avec les Junior P toutes neuves, hein, celles-là elles sont magnifiques. Un petite lanterne, Mazda lanterne, donc voilà, c'est petit mignon. La Mazda Lavoisier, alors je pensais que c'était une Mazda Lavoisier, oh, mais ce n'est pas une Mazda Lavoisier. J'ai découvert enfin ça. En fait, c'est de la Torne P, c'est de la Torne en fait, parce qu'il faut dire que dans les années même des années 50 déjà Holophane était beaucoup présent dans Hypernet, donc du coup c'est de la Holophane, voilà. De la Macadam G, donc là pareil toute pourrite, hein, donc c'est pareil, je la referai, je l'ai refait même. La Macadam P, donc toute belle, toute mignonne, cela n'existe plus. De la mandoline, alors mandoline ça c'est pareil, c'est un petit luminaire que j'aime bien, il y en a beaucoup à Chalon. Ça, je voudrais bien en récupérer pas mal. Par contre, j'en ai récupéré une ou deux. Une photo de Kevin, pareil, d'une mandoline à moitié ouverte, complètement ouverte. Une mandoline avec vasque clair, bah oui, c'était les anciennes vasques, donc du coup, ils ont mis des nouvelles. Sauf que les mandolines n'existent plus. Voilà, donc c'est des... Alors, pareil, pour un petit info, le capot de la mandoline, donc la comète, n'a pas la même texture. Donc en fait, si vous voulez, le capot d'une comète est plus épais et gris, et là c'est une comète, le capot blanc, donc plus fin aussi. On peut le voir, ça gondole. Voilà, on peut le voir que c'est très fin. Donc le moindre truc, ça fond. Une Modena G, un tout simple, ce qu'il y a de meilleur, hein. Une Modula, donc Modula rouge, donc c'est Kevin qui m'a passé ça. Moi j'ai la Modula verte, voilà. Modula standard également. Alors, encore une photo de Kevin. Une Modula verte, ça c'est du côté de l'Ardèche, pareil. Ah, ça par contre c'est dommage, j'aurais bien voulu en reprendre en photo de ces lanternes là. Une Mazda Montebello, et là il n'y en a plus maintenant, ça n'existe plus. Alors comme des gros FDP, oh, comme des gros FDP les ont retirés. Donc la Mazda Montmartre, hein, le grand classique, hein, Mazda Montmartre avec petit projecteur intégré, donc une petite Mazda Milan. Une Mazda Nemo, donc là franchement ça fait plaisir d'en voir les Mazda Nemo, donc c'est la toute pourrite là. Voilà, encore une photo comme ça, donc avec double optique comète, voilà, donc une vieille photo de Mazda Nemo. Des Mazda Nemo de Paris, donc là c'est la place de l'Étoile. Une Mazda Palace 403, une PM 700, donc ça c'est les Projo, hein. Projo PM 700. Donc là, c'est les gros Projo PM 2000. Alors là, ça me plairait d'en avoir un, mais vu la taille de la SHP 400, je pense que le Projo il doit être immense, quoi. C'est pas un Projo de merde, hein, ça je peux vous le dire. Puis il faisait de la bonne qualité dans ce temps-là. Réfractor, donc là, c'est la première sorte de réfractor. Donc celle-là, la réfractor n'existe plus, bien sûr. Avec les boutons, donc ça, c'est la réfractor première génération. Voilà, ça, c'est la réfractor B, donc avec les machins derrière. Là, donc ça c'est une version modifiée, hein. Normalement une réfractor généralement, oh, ah, c'est pas vrai,
C'est une E40 qui est dedans, donc c'est en SHP 100, 150, 250. Mais là, c'est en BF125, c'est complètement pourrave. Ça, c'est ma petite réfractor qui est dans ma collection, avant qu'elle soit désinstallée. Donc cette photo-là, elle est très ancienne. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir. Une REN 75 qui n'existe plus, donc je peux plus la prendre en photo. Une ROV 125, donc belle photo. ROV 250, ROV 250, cela je les refais en photo. Une ça c'est j'ai pas marqué le nom, je me rappelle plus parce que ces lanternes là je les vois pas souvent. Je crois que c'est une Helios ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Vous me leur direz par message, voilà, en dessous comme d'habitude. Donc voilà, une belle petite lanterne intéressante. Une Mazda solaire 250 avec une particularité que c'est la première version des lanternes solaires. Donc ça doit dater de 73. Parce que regardez, en bas, il n'y a pas le petit volant quart de tour, c'est un bouton, comme les Solaire 400. Et vous voyez, il n'y a même pas le cerclage. C'est un truc qui est complètement vissé. Donc du coup, c'est vraiment une vieille solaire, ça. C'est vraiment les toutes premières solaires qu'ils ont sorti, ça. Voilà. Une Mazda Pluton. Enfin, j'ai parvenu à prendre une photo d'une Mazda Pluton. C'est assez rare. Franchement, ça fait plaisir. Une EPA 250, pareil encore. Par contre, celle-là, c'est pas l'ancienne. C'est. Oui, c'est l'ancienne version. Voilà, avec les crochets en métal. La comète LV verte, donc en bonne qualité. Une solaire 251 en RAL 1015, de bonne qualité. Donc là, la solaire 125. Standard, la bonne qualité, hein, vous voyez. Donc en dessous, c'est la solaire 250. Donc c'est celle que j'ai récupérée même. Une photo de Kevin avec une embase spécifique. Solaire 250, voilà, standard. Une solaire 251 bleue, donc le pont Saint-Esprit, voilà, celle-là. Encore une photo pareille. Une photo que je vous ai montré tout à l'heure en 1015, sauf celle-là, les cracra. Une vieille bleutée comme ça, donc une belle solaire bleue comme ça, j'adore, mignonne. Une solaire verte aussi. Une solaire standard. Bon, ça, on peut pas s'y en échapper. Une solaire 400. Donc là, les solaires 400, il y a un peu toute fourberie. Donc là, par exemple, on a... Oh, je sais pas, mais on dirait que les vidéos, ça me fatigue. Donc là, c'est une solaire 400 que j'avais photographiée sur Chaland. Donc c'est une optique standard assez récente. Une des années 70, donc ça a Épernay. Donc là, avec les striés comme ça. Après, on a une photo de Kevin comme ça, avec l'optique comme ça, ou comme ça, ou l'optique sans les striures comme ça dans le fond. Donc là, c'est Montélimar. Donc là, il y en a deux. Donc là, on peut voir les deux, comme ça, double, triple aussi, ou quadruple aussi. On peut en avoir un peu de toutes sortes. Ça, c'est une photo de Kevin de Solaire 490. Donc là, franchement, ça fait plaisir d'en voir. Donc là, on peut voir quand même que c'est assez spécifique. Hein. Oh. Donc avec les vasques, ou sans vasque. Une Spacior 50. Donc là, franchement, une vieille photo toute pourrie que j'avais déparlée qui n'existe plus. Je l'ai même récupérée celle-là en plus. Donc là, une belle photo de Spacior comme il faut. Une Spacior, celle-là c'est une 60p. Une Spacior 60R. Donc là, voilà. Un peu le bazar. Une Spacior bleue, verte, beige. Standard, donc là, une Spacior R. Une 6 plans Lyre. Une 6 plans. Alors maintenant, celle-là, ces 6 plans-là n'existent plus, pour info. Voilà, une 6 plans encore. Donc c'est pas une Mazda Takeo. C'est un luminaire Eclatec. J'ai découvert ça. Une Mazda Toucan T3. Donc là, c'est la Toucan T3. Toucan T4. Donc on le voit bien. Toucan T4B. Donc c'est la version que j'ai. Voilà. Une Tucombi qui n'existe plus. Donc là, c'est la Wadlight. Voilà ce que je vous ai disais tout à l'heure. Donc celle-là, je l'ai refait la photo, bien sûr. Ah, ben c'est bon, c'est fini. Ah, ben c'est bien, ça, on va pouvoir passer à autre chose comme lanterne.
Bon, mais hier, là, c'est simple, hein. Mais hier, j'ai ces petits projecteurs qu'il y a sur Epernay. Donc, on peut découvrir, par exemple, ces petits projecteurs. Là, en fait, il y a un disque dedans décoratif. Et donc, par exemple, chez nous, ces petits projecteurs-là. Oh, je vais pas arrêter de bailler. C'est un truc de dingue. Alors, en fait, le petit disque, comme je vous disais, justement à l'intérieur, c'est tous les logos des maisons de champagne. Donc Mercier, Castellane, Devenoge, pas Castellane, Mercier, Moitié Chandon, Perrier-Jouette, Venoge, les grands classiques de maisons de champagne. Et donc, du coup, il y a aussi Ville d'Épernay, Office du tourisme et tout le bazar. Donc, du coup, tout est étalé sur le sol. C'est magnifique, hein. Et les petits projecteurs Night Spot, donc on voit, voilà, ça fait plaisir, quoi. Voilà, des petits projecteurs qui sont mignons tout plein. Neri, bon là c'est la même chose, hein, sauf que là c'est la fixation suspendue ou la version portée. Ni plus ni moins, c'est le même luminaire. Ouais, allez, voilà. Après Nocalux, un grand classique avant-garde. C'est les luminaires du KFC, on va dire, hein. C'est tout simple. Et on peut voir. Voilà. Donc c'est là en bonne qualité en plus. C'est avant qu'il soit tout dégueu. Philips, alors là c'est pareil, j'ai une fourberie. Donc ça c'est un luminaire que j'ai récupéré. Bon, c'est pas celui-là que j'ai récupéré. Mais j'en ai récupéré une comme ça, sauf en Cosmo. Je crois. Je me rappelle plus si c'est une Cosmo. Je vous le redirai. Et je crois que je l'ai même pas mis dans l'inventaire en plus comme un gros FDP. Donc du coup voilà, donc une petite lanterne comme j'aime bien. Une lanterne que j'ai prise à Bruxelles. Donc une CRX 204. Une Krillak 10. Alors c'est pareil, c'est un luminaire, un modèle que je n'ai pas dans ma collection, c'est vrai. Faut que je trouve ça. C'est une vieille photo toute pourra, c'est une photo récente. Ces photos-là, il faudra que je les refasse. Une Krillak 11. Donc voilà, ça fait plaisir, une petite Krillak 11. Une Krillak 12. Oh, là, ce modèle-là, elle est pas loin de chez moi en plus. Une Roi 610 verte. Donc là, en bonne qualité, que j'ai fait les photos récentes en plus. Donc là, c'est une petite dernière Roissy qui reste. Voilà. Une duocone. Alors, duocone, c'est spécial, hein, vous voyez, vous pouvez le voir. Une Futurax. Alors, Futurax, ben, c'est la lanterne que j'ai dans ma collection. Donc, c'est un peu spécifique, ça se voit, hein. C'est des applications spéciales en fait de l'autoroute du comment de l'Auvergne. Donc je sais plus si sur quelle aire d'autoroute principalement. Voilà. Une AGS 250. Ah, c'est des vieux et machins qu'il y en a beaucoup dans Paris. Alors ça c'est les photos de lanterne de Kevin. Donc une HPD 10. Ah, donc ça fait plaisir d'en voir une. Avec une sodium de l'immense. Une HPP 131. Donc là c'est une boule en forme de Saturne. Une boule HPP 134, une boule plate. Une boule HPP 136, bon j'appelle ça une boule. Un diamant. Une HPP 137 également, bah, un peu cracra. Peut-être qu'avec un bon petit coup de nettoyage elle est propre. Une HRG 10, donc une Cadix hein, aussi qu'on peut l'appeler. Une HRP 10, une HRP 11. Encore des photos justement. Ah justement ça permet de voir. Ça c'est une vieille photo en plus. De cette luminaire là. Donc la Lotus. Alors je savais pas que c'était une Lotus, mais c'est une Mazda Lotus. Une Malaga. Pourquoi je dis Mazda en fait? C'est Philips Lotus. Malaga. Donc là on peut le voir quand même que la Malaga c'est mignon tout plein. Malaga 11. Voilà, toute pourrave aussi à photo, faut que j'en trouve une. Une Marbella 9. Une Marbella 10 en verte, bon toute peinte, hein, c'est dégueulasse aussi, j'aime pas. Marbella 11, toute propre. Marbella 11, toute dégueulasse, toute peinte, j'aime pas. Également en vert que j'aime pas non plus. C'est joli, mais j'aime pas la façon de peindre. Donc là, une vieille photo aussi. Une Marina 10, alors c'est pareil, c'est les vieilles photos de Marina 10 que j'ai pris en photo. Faut que je refasse l'intégralité des photos de Marina 10. À part celle-là. Ou même celle-là, elle est magnifique. Donc là, Marina 11. Marina 11 fermée. Marina 11 ouverte. Marina 12. Oui, c'est rare que j'ai des photos de Marina 12.
Peut-être qu'un jour j'aurai une Marine à 12. Alors celle-là par contre faut que je la refasse. Elle est médiocre comme pas possible. Donc là mascotte 10, mascotte 11 aussi qui est patente bleue de Pont Saint-Esprit. Mascotte 11, Massilia 11, Métronomis Berlin, Métronomis Malmo, Métronom Iridium, la mini Iridium LED, la mini Modena, voilà. La NFA, facile. La NFI, petite NFI, c'est ce que je vais récupérer justement. Hein, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente que ce luminaire là je vais en récupérer un. Ce sera un modèle de dingue. Une petite NH30 que je vais même reprendre en photo bientôt. Une NVA 11 qui n'existe plus. Donc là un petit peu de photos d'NVA. Donc là c'est la NVA 11 première génération, donc fermée. NVA 11 première génération ouverte. La NVA 11 deuxième version fermée. NVA 11 deuxième version ouverte. Donc une NVA 11. Une NVA 12. Là un peu de photos. NVA 12, donc là ouverte. Pourquoi j'ai mis ouverte en fait? Là c'était fermé et là c'est ouverte. C'est assez gros, hein, voilà. Une NVB 11, donc celle-là est magnifique. Donc une NVB 11 ancienne version, nouvelle version. Pareil, du Pont Saint-Esprit, on cherche pas à comprendre. Une NVF 125, ça c'est sur un forum. Ça c'est sur le Touquet, je crois, ouais, c'est au Touquet. Il y a ces lanternes là, deux lanternes comme ça, devant un bel hôtel. Donc là, des NVF 250 qui sont toutes pourrites les photos. Une NVF 840 fermée. Une NVF 840 ouverte. Une NVF 1250. Une NVFN 840, bon ça c'est un forum, ça c'est la mienne. La NVF 840. NVL 10. NVL 11. Une Rode. Alors celle-là n'existe plus non plus. Une Roissy 10 jaune de la gare Pardieu. Mignonne comme tout. C'est mignon, c'est joli. Hein. Une Roissy 10 marron. Voilà. Avec la lampe qui est cramée. Une Roissy 10 verte. Donc là, c'est des Roissy 11. Des blanches. Des bleues. Des marrons. Voilà, des marrons. Des vertes. Voilà. Avec les sortes de réflecteurs. Donc, réflecteur de mascotte. Réflecteur standard de NV, quoi. Une Roissy fermée. C'est la première fois que je vois des Roissy comme ça fermées. Des Roissy 12. Donc les grosses Roissy. Voilà, le Roissy 12 aussi fermé comme ça. Des Roissy 12 avec STE dedans. Voilà, ou comme ça. Et des Roissy 12 avec optique circulaire. Franchement, c'est drôle, ça fait drôle. On dirait une boule de Noël comme les anciennes boules de Noël avant. Une NFB 11, une NFB 10. Donc c'est la NFA version appareillée. Une MyLOAD 2. Voilà, en LED. Une je sais plus c'est quoi, c'est une Selenium. C'est même marqué. Selenium. Une SGS 102, 202. Une SR 100. Donc ça c'est les luminaires éclatés, une luminaire Philips de Nancy qui n'existe plus maintenant. Voilà, donc j'ai pris quelques photos avant que ça disparaisse. Heureusement. Donc on voit bien un double saut, ça, c'est vraiment spécial. La SRM de la SRP 151. Voilà, donc on voit bien l'intérieur. De la SRS 201. Voilà. Et un petit tonneau, j'ai mis ça dans le Philips parce que voilà. Donc ça c'est les tonneaux qu'il y avait dans les Pernets. Donc si quelqu'un connaît ces petits tonneaux là, vous me le dites. Voilà. De la Tom Guide, donc c'est un beau petit machin. De la Urban Apollo, grand classique. Et un Infini Philips. Hein. Donc là oui, ça fait une bonne vidéo quand même là actuellement. Donc là on va passer justement à la police. La police. Donc là les petits luminaires traditionnels hein, de chez Police, un Fivep hein, également. Voilà. Donc ces luminaires là apparemment ils existent encore. Pas celui-là. Et celui-là c'est Police, c'est marqué dessus.
Mais à la base, c'est un luminaire Mazda, le Mazda Flambeau. Voilà. Qui date des années 70. Et je pense que c'est même marqué sur le luminaire là. Je ne sais pas. C'est à voir plus tard. Voilà. Donc là, Progelux. Alors là, par contre, Progelux, il y a des belles choses. Des bonnes choses intéressantes. Alors, donc là, c'est la Beaujolais. Alors, bien sûr, Fosa, il a changé de nom, mais moi, j'ai gardé les anciens noms. Donc ça, c'est la Beaujolais. Un beau petit luminaire. Franchement, ça m'a plu de l'avoir. La Gallieni, une application spéciale lyonnaise. Bah, puisque Progelux, c'est lyonnais. Donc, du coup, ils ont fait un luminaire traditionnel. Donc, celui-là. Progelux Gallieni avec une optique de Mazda EPA. Le problème, c'est que maintenant, comme c'est une BF400 qui est dans tout pourra, ils ont refait en LED. Donc, ils les ont démontés, une par une. Ils les ont décapés, mais à un DNR de dingue. Ils ont refait des optiques LED de chez Schrader. C'est même marqué dessus, je crois que c'est comme un Telec. Si je ragrandis, on verra dessus. Voilà, regardez. On voit le logo Schrader. Dans la bonne qualité Schrader. Et donc voilà, donc du coup c'est rétrofité en LED et franchement c'est magnifique. Des petits pions. Celle-là je l'ai vue justement, c'est un nouveau nom, donc c'est une Progelux. De la Progelux Savoie. De la Progelux Var. Voilà, de la Var que sur un forum. De la Var. Kevin qui m'avait passé une photo de la Var justement fermée. Voilà, donc une petite photo mignonne. Après, nous avons du Rani. Donc, Rani, franchement, c'est mignon. Rani. Rani Ariane. Un beau flanc Rani. Rani Carros. Champ de Mars. C'est moi qui avais pris ça à Paris une année. Rani Eleia. Donc, celle-là, c'est une Rani Eleia que j'ai repris en photo récemment. Donc, du coup, vous verrez la nouvelle photo. Une Rani Joyau. Celle-là, je vais la faire en photo. Celle-là, bon, c'est une Rani Joyau récente. Une Rani Monaco LED. Rani Monaco BF 38. En LED, nouvelle génération. En iodure. Une Rani Monaco Lear. C'est une 640, je crois. Donc là, on peut voir. Avec l'intérieur d'une Mirina. C'est mignon comme tout, ça j'aime bien ces lanternes là. Une Porquerolles. Donc ça c'est une Rani Silène. Une Rani Saint-Janet. Alors celle-là je la referai aussi la photo. Ça c'est sur un forum. Rani Tande. Rani Tay, ça c'est un ami qui m'a la passé la photo. Rani Tay 540 pp. Donc là c'est une photo d'une Rani Tay en version passage piéton. Une Rani Tecla que je vais refaire aussi en photo. Une Rani Tirkis. Tirkis ou Tirkis. Ça chalon, ça j'aime bien ces machins là. Une Rani Vénus. C'est là pareil, hein, belle photo. Que je vais me refaire un jour en photo. Déjà fini. Oh là là, c'est rapide. D'une rapidité extrême. Roll. Bon là c'est simple, il n'y en a qu'une. Futura 130. Ça. Château Thierry. Saunier Duval. Là on va finir par de la bonne qualité. Saunier Duval Backline. C'est pareil, c'est une lanterne que je voudrais bien récupérer. Ça. C'est un beau modèle. Sony Duval Karen. Alors j'ai vu plusieurs photos de Sony Duval Karen parce que j'adore ça. Ça c'est une version de dormant qui a toutes les crochets qui sont pourris. Qu'il n'y en a pas. Donc, du coup ça c'est une version chalonnaise. Version dormant. Version dormant. Version dormant. Version chalonnaise toute pourrave. Une Exodero. Une Exodero, donc là c'est la place du Trocadéro avec les lanternes typiquement des anciens temps. Ça a facilement 50-60 ans ces luminaires là. Une petite Orion, un peu pourraque parce que la vasque elle est claquée puis en même temps le dessus un peu chauffé. Donc là, la Sony Valorion. De bonne qualité. Donc j'avais découvert aussi un truc intéressant mais c'est pas sur cette photo là. C'est sur celle-là, voilà. Sur celle-là on découvre la Sony du Valorian avec le logo dessus. J'avais remarqué qu'il y avait deux sortes en fait de Sony du Valorian. Par exemple celle-là vous voyez, le truc il est comme ça là. Donc ça c'est la première version. Ou la deuxième, je ne sais pas. Et donc là le truc il y a le creux comme le mien. Et là c'est plat. Et là dessus le truc il est bombé.
De la cloche Val. Donc ça c'est Château-Thierry. Donc les lanternes sont classées. Hein. Donc là c'est une des Val. Une Saunier du Val au carène de bonne qualité. Là elle est magnifique. Hein. Une Saunier du Val ST1, ST2, ST3. Ça c'est les photos de Kevin des STLMC. Donc là il y a un peu de tout. Hein. Et ça c'est une STLMC justement de Paris. Donc on voit même l'Arc de Triomphe derrière en dessous. Et puis voilà, ben, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Hein. Puis on s'en fera une nouvelle vidéo plus tard sur les lanternes. Donc voilà, donc on refera Shredder. Puis on terminera en beauté comme ça par les dernières photos. Donc une petite photo par exemple de celle-là. Une application spéciale. Donc c'est pas une application spéciale, je devrais dire. C'est plutôt le mât typique de. Ben ça, en fait, si vous voulez trouver, c'est sur une route principale le long de la Marne à Château-Thierry. Vous en avez une cinquantaine comme ça. Oh, plus que ça même. Il y en a un paquet. Donc, du coup, on en trouve comme ça. Voilà. Donc, les lignes électriques avec l'alimentation EP. Voilà, le traditionnel des années 50. Voilà, puis une petite. Allez, vite fait, pour vous montrer les applications spéciales, par exemple. Voilà, les applications spéciales de Chalon et des Pernets, donc des harmonies. Là, et il y a également les petites lanternes. Donc là, c'est photos de nuit que j'avais fait. Donc ça, c'est une Shredder Albany, une MC11, une MCX plutôt, une Shredder Albany encore, une Rubm, une VCZ en SOX, une Moana, une ça c'est une Indal Harmony 3 international GHM Sigma plutôt, une City Crystal City ou un truc comme ça, une Solaire 251 avec sodium sans sodium. On voit bien la barre de sodium, sauf que là-dedans il n'y a plus de sodium, c'est que du xénon. Une boule Agathe, un flanc LED chez Eclatec, une SA500S, une SA500, deux estorils en iodure. Donc là elle est 830 et la lumière du jour, ça se voit, ça fait une différence. Une Mazda 6 plans. Non, je pense que ça c'est l'Eclatec. Ouais, c'est l'Eclatec Prioritech. De la RX. Alors par contre la RX il y a de la bonne qualité. La RX double. La RX en forme de croix comme ça, j'adore. Là on peut voir quand même, c'est magnifique. Une petite balisage Obsta, ça fait toujours plaisir. De l'Eclatec aussi comme ça. De l'Eclatec Helix. Voilà, de la Furio en sodium. De la mandoline également. Voilà, petite photo de mandoline. Ah, ben c'est mignon, on a fini pour ce soir. Hein, ben voilà. Donc j'espère que voilà, donc il fait ben, peut-être commence à faire jour. Ben, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis on se refait une petite vidéo plus tard. Hein. Aimez la vidéo comme d'habitude. Regardez, ça vous fera plaisir. Pas de souci. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis comme dirait... Ben... Bah c'est pas faux, hein.